Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Ce look là, évidemment très rose. J'adore, franchement je suis trop fan de ce look. Même si je parais très concentrée dans mes vidéos où je souris pas, mais en fait je suis concentrée sur ce que je fais, mais au fond de moi j'adore. Enfin la plupart du temps. On va dire 90% du temps, j'adore. Des fois j'ai un peu des doutes sur ce que je suis en train de faire, mais ça arrive, c'est normal. Aujourd'hui j'ai utilisé ma palette Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Donc celle-ci là très colorée. J'ai utilisé uniquement la ligne de rose et un peu de noir évidemment. Et puis si ce look vous intéresse, c'est parti pour le tuto. On commence d'abord par prendre la teinte rose pâle, donc le rose le plus clair. Et je vais donc l'estomper dans le creux. Et en fait je viens déjà prédessiner en fait mon cut crease, donc j'insiste bien au-dessus du creux en fait, puisque c'est mon fard d'estompage, en fait c'est ma teinte la plus claire. Donc je viens bien dessiner toute ma ligne de creux avec ce rose, et vous pouvez voir que pour un pastel il est quand même bien pigmenté pour une palette tout petit prix. Ensuite je prends directement le rose le plus foncé, il est trop beau ce rose, j'adore. Et en fait je le prends avec un tout petit pinceau boule. Et donc là je vais vraiment mettre la teinte dans le creux. Alors j'en ai prélevé un tout petit peu pour pas en mettre trop d'un coup en fait. On va y aller petit à petit. Enfin c'est ce que je préfère faire, même si après c'est sur l'autre œil, c'est pas du tout ce que je fais comme à chaque fois. Mais ça marche aussi. Donc là en fait j'ai un pareil, je dessine en fait ma ligne de cut crease en fait, ce qui va ressortir le plus. Je vais faire ça là un peu, voilà, un peu grossièrement sur le coin externe, mais c'est pas grave, on va venir estomper. Je veux avoir vraiment une ligne en fait dans le creux très intense, enfin assez intense. Du coup je reprends le pinceau précédent et je commence mon estompage pour fumer toute cette couleur et que ça se fonde bien dans le rose pastel et qu'on remonte le rose foncé un peu plus haut. Ensuite on passe au cut crease, donc encore une fois je prends un anti-cerne, un pinceau plat et je fais du propre, voilà. Je pense que maintenant la technique du cut crease, tout le monde la connaît, hein, c'est du vu et du revu. Donc là je vais bien jusqu'au coin externe, je fais bien du propre sous ma virgule dans le coin externe. Je vais venir poser des scotch que j'aurais pu faire avant, mais je construis toujours mes make-up au fur et à mesure. Et donc ça va me permettre de pouvoir faire un liner au fard à paupières très intense. Et très droit et bien délimité. Donc je reprends mon petit pinceau fin, le rose foncé, et donc je vais tracer un liner avec ce petit pinceau en insistant évidemment sur le coin externe et en faisant de plus en plus fin dans le coin interne. Là sur le coin externe j'ai fait attention à ce qu'il reste bien un peu comment dire, que la pointe en couleur peau en fait reste entre le fumé que j'ai fait dans le cut crease supérieur avec le liner que je vais fumer après. Au pire, vous pouvez toujours reprendre un peu d'anti-cerne et faire une ligne au propre si jamais vous avez dépassé et que ça touche. Les couleurs se touchent entre elles. Donc là, j'ai repris le rose pastel pour estomper mon liner fumé avec un petit pinceau biseauté fluffy. Vous n'êtes pas obligé, mais vous prenez les pinceaux avec lesquels vous êtes à l'aise surtout. Peu importe leur forme, tant que vous arrivez à faire ce que vous voulez. Donc là, je le voulais encore plus intense, du coup je prends le noir avec un pinceau encore plus petit. Et vraiment je vais placer le noir le long du scotch, le long vraiment de mon ras de cils, mais pas trop non plus. Hein. On veut encore voir le rose, hein, n'est-ce pas? Une fois que j'ai fini ça, je suis venue prendre un liner pailleté pour délimiter en fait le cut crease en fait au-dessus pour apporter un peu de paillettes, parce que là c'était que des teintes mates. C'est toujours sympa de faire ça. Ça fait toujours son petit effet. Attendez bien que ça sèche avant de réouvrir les paupières pour pas foutre des paillettes de partout, évidemment. Et j'insiste bien du coup dans la séparation entre le liner fumé et le cut crease. Je vais ensuite passer à la palette de fard irisé, toujours de Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone. Et je prends la teinte rosée que du coup je vais appliquer sur toute la paupière mobile, voilà. Tout simplement. J'ai un peu regretté cette étape parce que du coup on voyait un peu moins les paillettes argentées que j'avais mis dans le creux, mais bon c'est pas grave.
Là, c'est l'étape la plus satisfaisante, c'est quand je retire les scotch et les liners, c'est juste parfait. J'ai fait mon teint et donc là, j'ai repris encore une fois le rose foncé que j'ai placé en rat-il et que je viens l'estomper avec le fard pastel. Et j'ai repris aussi un tout petit peu de noir pour intensifier mon rat-il. Dans la muqueuse, j'ai également mis le crayon rose fluo de chez Colourpop, que j'adore, hein. Vous l'avez vu dans tellement de maquillage celui-là. Et j'ai repris le fard irisé rose pour le mettre dans le coin interne. Bien sûr, j'ai recourbé mes cils, même si l'image est floue. Et j'ai appliqué mon mascara de chez Tarte. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Mouah, je vous aime.